les cabanes, de l'escalade. On a fait reconnaître les faunes. On a fait de la course d'orientation. Au VTT. On a cherché des insectes. Ce qui est bien surtout dans la course d'orientation, c'est qu'on est bien en contact avec la nature, on peut apprendre à la respecter. On profite de la nature en s'amusant, c'est bien. On se perd aussi, mais on s'est perdu non, mais on s'est retrouvés, on a survécu, voilà. Bon, là on a la carte, mais on a travaillé avant sur tout ce qui est, qu'est-ce qui peut être un repère, comment repérer le nord, le sud avec la boussole, mais aussi si jamais sans la boussole. Donc voilà, réussir à regarder un peu ce qui se passe autour de chez soi. Et puis après on a fait des activités plus axées naturalistes, découverte d'espèces, amphibiens, papillons, empreintes. Donc ça c'est apprendre aussi à observer quand on se déplace dans un milieu naturel, qu'est-ce qui est vivant là où je me déplace et voilà, avoir un regard assez nouveau sur la nature et voir que c'est riche, qu'il y a une grosse diversité autour de chez soi. On était tout aussi, on voyait les beaux paysages. J'aime bien, c'était les fleurs et puis j'aime bien la forêt parce qu'il y a des belles choses. Les nénuphars. Les nénuphars sur les étangs. Sur les étangs. L'air fraîche, on sent le vent, plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. C'est calme, on entend les oiseaux, les rivières, on voit des plantes, des nouveaux arbres, des nouveaux oiseaux qu'on ne connaît pas. Là, moi je suis avant tout là pour leur transmettre un moment de plaisir, qu'ils prennent du plaisir dans la forêt et que ça leur donne envie d'y retourner, que ça leur crée des émotions. On a trouvé le nid. Avancez pas trop. Ah bah voilà. C'est une armée, oui. Moi je peux le dire. Donc c'est donner du plaisir, créer des souvenirs aussi. Ils s'habituent au lieu aussi. Il y a un rapport entre la forêt et eux qui se crée. On a un environnement ici qui est très agréable et c'était l'occasion finalement de les sensibiliser d'abord à l'environnement, à notre patrimoine naturel. L'idée c'est de les amener sur des chantiers comme ça, des chantiers nature, pour qu'à un moment donné ils aient cette coupure avec l'électronique et puis qu'ils se rapprochent un petit peu de nos valeurs d'antan, on va dire. Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça chez nous. Et puis là, on était tous en groupe, que chez nous, on est tout seul. Ils ont vraiment appris à travailler ensemble et puis savoir donner pour le village aussi. Et puis, Faisant ces animations, c'est justement à la fois de découvrir le sport et la nature en même temps. Et on leur demandait le respect des parcours, ne pas jeter de papier, de chewing-gum. Le but, c'est de montrer aux élèves qu'il y a plein d'acteurs au sein de la montagne vosgienne, aussi bien des acteurs économiques, des gens qui viennent pour le loisir, des gens qui viennent pour la protection de l'environnement, etc. Et donc on n'est pas tout seul en forêt, en montagne, et donc il faut faire en sorte de concilier tout ça et de pouvoir tous ensemble profiter de notre belle région. On apprend plus ici qu'en cours, quoi. Il y a plus d'espace et il y a plus de difficultés. Puis on est dans la nature, donc en classe, on est dans une salle de classe, donc c'est pas pareil. Ça nous change des cours. Oui. On fait des cours, mais sur la façon nature, c'est mieux. Oui, on apprend des choses. C'est cool. Ils sont extrêmement intéressés, surtout qu'on se rend compte qu'un certain nombre d'élèves ne se déplacent jamais finalement dans leur espace et ne connaissent pas leur espace proche. Les enfants, dès qu'on les sort dans la nature, ils sont très attentionnés et très à l'écoute de ce que l'on raconte. Ils observent tout et même si parfois ils paraissent un petit peu distraits, non, tout s'enregistre et à l'école on en a la preuve parce que quand on retravaille en classe, tout ressort, tout est retenu et c'est un vrai plaisir de travailler dehors en pleine nature. Les enfants sont toujours à la recherche des choses à découvrir, ils sont toujours les yeux grands ouverts sur le monde, donc c'est sûr que c'est un public qu'on touche facilement.
Voilà. Et puis ils ont envie de gratter les choses, ils n'ont pas peur de se salir les mains ou d'aller à la recherche des petites choses. Donc, comme ce matin, ce qu'on a fait, le décryptage des pelotes de réjection, c'est plus fabuleux, je pense, pour un enfant que pour un adulte, parce qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont trouver dedans, quoi. Eh bien parce qu'au départ, l'apprentissage ou la sensibilisation, elle se fait souvent par l'expérience. Et donc apprendre, se questionner et appréhender des problèmes à travers une pratique, à travers une expérience, c'est beaucoup plus marquant que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte, mais encore plus pour l'enfant qui est dans une phase d'apprentissage. Et donc notre attente, c'est à la fois donc, de sensibiliser les jeunes au fait qu'ils sont dans un environnement à préserver, que la pratique d'une activité sportive parfois peut avoir des conséquences négatives sur cet environnement-là. Et donc une prise de conscience, mais également faire en sorte que l'enfant soit porteur d'un signal, d'un message vis-à-vis de l'adulte. Et c'est le deuxième volet de notre démarche. C'est de faire en sorte que l'éducation à l'environnement auprès des enfants serve à une sensibilisation auprès des adultes. Il faut parler tout doucement parce qu'il y a des animaux et il ne faut pas les dangereux. Il ne faut pas les effrayer. On a trouvé plein de déchets. Ils devraient mettre plus de poubelles dans les alentours. Dans la forêt. C'est dommage parce que c'est une forêt et puis ça devrait être protégé. Oui. Et les gens ils devraient faire plus attention à ce qu'ils mettent par terre parce que ça pollue. Quand on est plusieurs et qu'on veut respecter la nature, et on peut vraiment bien le faire, et surtout si on est bien accompagné. Et qu'il faut bien l'entretenir et pas le laisser comme avant. Il faut respecter la nature. Enfin, il y a des gens qui s'en fichent un petit peu, qui jettent des déchets et tout, mais il ne faut pas faire ça. Si on trouve des objets, des bouteilles qui sont vides par terre et tout ça, il faudrait les ramasser. Parce que sur la nature, il n'y aurait pas d'oxygène, puis on ne pourrait pas vivre. Elle est fragile parce que... c'est vrai. Faut pas la détruire, on a besoin d'elle, quand même. Étant donné qu'on est en pleine montagne, il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin pour découvrir des écosystèmes qui sont vraiment très particuliers. La nature est une belle chose de la vie. Respectons-la et profitons de toutes ces beautés, parce que tous les jours, il y a une découverte nouvelle dans la nature et il suffit d'être observateur et respectueux. Observer, comprendre, sentir, c'est vraiment pour moi l'essentiel, pour pouvoir justement avoir envie après d'aller plus loin dans la découverte de la nature. C'est vraiment d'inciter les jeunes en fait à réfléchir, à se questionner, à se positionner, à prendre conscience qu'ils ont des idées, intéressantes, qu'il y a des problématiques autour d'eux qui peuvent amener leur pierre à ces problématiques. Si vraiment on sort de là avec des jeunes qui se disent « Ah bah tiens, voilà, moi ça me donne envie de m'impliquer dans telle ou telle action, même de temps en temps, modestement, ça m'a éclairé sur tel ou tel problème. » Il faut toujours être curieux de nature et plus on aime la nature, mieux on la protégera. Et c'est vraiment de prendre conscience des enjeux et du rôle qu'on a chacun d'entre nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre seul, il y a des choses qu'on a même du mal à résoudre collectivement, mais en tous les cas, la prise de conscience va permettre de lutter contre un certain pessimisme ambiant vis-à-vis de ces problématiques-là, et puis de trouver des solutions réellement, quoi. En fait, on pourrait améliorer énormément de choses si on apprenait à vivre ensemble dans le respect mutuel des uns et des autres, et de notre environnement. Tout tient là-dedans, dans cette articulation, le vivre ensemble. Faire en sorte que, à travers je dirais, le prisme de cette démarche-là, on puisse toucher l'ensemble des acteurs du territoire, tout en étant vraiment soucieux de préserver des espaces extrêmement sensibles.